Cette histoire n'est que la représentation d'un espace-temps de la vie de trois aveugles dans un certain contexte. Tout en l'écoutant, vous vous êtes fait votre propre film, vous avez projeté dans votre esprit des images, y avez ajouté des bruits, des sons ou encore des sensations. Les trois aveugles ont fait exactement de même à propos de l'éléphant. Parce que chacun de nous se fait une carte mentale. La vôtre n'appartient qu'à vous. Elle est donc totalement subjective. Elle n'est ni plus réelle, ni plus vraie qu'une autre. Elle est votre réalité subjective. Et ce n'est pas notre réalité qui est limitée, mais les choix que nous percevons comme disponibles à travers notre conception du monde. On pourrait dire que la carte du monde la plus sage est celle qui vous procure le plus de choix possibles, plutôt que celle qui est la plus précise ou la plus réelle. Notre représentation du monde détermine notre expérience de la vie, la manière dont nous percevons les choses comme nos possibilités. Votre mémoire et votre imagination utilisent les mêmes circuits mentaux. Ils sont donc susceptibles d'avoir le même impact. La capacité d'un individu à réaliser ses objectifs dépend du résultat des séquences et des combinaisons de son système sensoriel. Plus loin, dans cette formation, vous apprendrez à repérer ces séquences et à les combiner pour atteindre vos objectifs. Et pour saisir mon propos, imaginez que vous devez composer un numéro de téléphone pour joindre votre domicile. Vous devez d'abord connaître les chiffres qui le composent, puis les ordonner d'une certaine façon sur votre clavier, sans quoi vous serez connecté à un autre récepteur. Pour ce faire, vous utilisez votre vue, puis vous tapotez des doigts sur le clavier, et c'est seulement lorsque vous entendez que quelqu'un répond que vous pouvez parler. Alors, que se passerait-il si vous commenciez par parler avant de tapoter sur le clavier? Donc, la réalisation de votre objectif téléphonique dépend du résultat des séquences et des combinaisons de votre système sensoriel. Vous avez d'abord utilisé la vue, ensuite le toucher, puis pour terminer l'auditif. Ainsi, chaque personne ayant accès à son système sensoriel a également accès à toutes les ressources nécessaires pour créer un changement. Et parmi nos ressources, l'une des plus fondamentales est la capacité d'apprendre, donc de progresser. Et si il est possible pour une personne d'apprendre, d'acquérir une capacité ou encore un comportement, toutes les personnes ont ces mêmes possibilités. Quels que soient vos apprentissages. Certainement, vous êtes-vous déjà entendu dire « c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ». Donc, si on apprend par l'erreur, ce ne sont plus des erreurs, ce sont des expériences dont les résultats obtenus ne correspondent pas avec le résultat souhaité. Vous êtes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Le retour d'information ou feedback vous dit « Eh mon gars, c'est pas ce que tu souhaites qui s'est produit. Modifie ta manière de faire. » Sans ce feedback, peut-être n'auriez-vous jamais eu l'occasion de savoir que vous ne saviez pas. D'ailleurs, après 1000 tentatives pour produire une ampoule électrique, quelqu'un demanda à Edison « N'avez-vous jamais été découragé après tant d'essais ?»« Non, répondit Edison, j'ai appris 999 façons de faire qui ne fonctionnent pas. » Lorsque vous manifestez un certain comportement, celui-ci part toujours d'une première intention positive. Même les comportements les plus répréhensibles, comme les meurtres, les vols ou les viols, ceux-ci sont toujours motivés par un besoin ou un désir personnel. Comprenez bien qu'il s'agit en aucun cas de cautionner ces comportements intolérables. Il s'agit de définir le but qui en est à l'origine ou l'intention première. Et bien qu'un comportement puisse être une limitation ou une ressource, suivant le contexte où il se produit, il vous faudra distinguer le comportement de l'identité d'une personne. Vos comportements définissent ce que vous faites, alors que votre identité, elle, définit qui vous êtes et n'est pas déterminée par vos comportements ou vos capacités. Ozo, la piqûre de la guêpe était probablement sa réponse comportementale à un danger créé par les mouvements de l'enfant. Tout comme la réponse comportementale de l'enfant visait à éviter une seconde piqûre. Et ce n'est pas pour autant
qu'il faudra identifier l'enfant comme le sadique des aveugles. Alors, quel autre choix avait l'enfant pour éviter cette seconde piqûre? Son très jeune modèle du monde lui offrait-il d'autres options? Quel feedback a-t-il obtenu de cette expérience? Et comment celui-ci modifie-t-il sa carte du monde? Chaque personne, à chaque instant, fait le meilleur des choix parmi ceux qu'elle perçoit comme disponibles selon sa carte du monde. Plus les possibilités offertes par votre modèle du monde sont nombreuses, plus vous aurez de chances d'atteindre vos objectifs. D'ailleurs, même si le touriste hollandais partait d'une bonne intention, il n'avait que peu d'options pour atteindre son objectif. Et pour couronner le tout, le gardien interprète la cacophonie qui règne comme étant une dispute. Et comme il est responsable du maintien de l'ordre, le message qu'il transmet en sortant le touriste n'est compris par personne d'autre que par lui-même. Résultat, il y a résistance et altercation entre ce pauvre touriste et le gardien. Donc, le sens de la communication est donné par la réponse qu'elle produit, et ceci, quelle que soit l'intention du communicateur. Par exemple, au cinéma, dans un contexte de loisir, on évalue la popularité d'un film par rapport aux spectateurs qu'il réunit, et non pas par rapport au nombre d'acteurs qui y figurent. Et il y a résistance des spectateurs lorsque le message n'est pas synchronisé à leurs attentes. Donc, ils quittent la séance ou ne s'y rendent simplement pas. Ce qui place la responsabilité du succès sur celui qui exprime le message. C'est à lui de trouver le moyen de rendre son message compréhensible ou attractif. Autre exemple, dans un contexte financier, une entreprise est évaluée sur le rendement qu'elle génère. Et ceci, quels que soient les employés qui y travaillent. Ce qui place la responsabilité de résultat sur la direction de l'entreprise. Le message que sont ses produits ou ses services doivent combler une demande. Cependant, la demande évolue, l'environnement se modifie. Un message qui a été compris et adopté à un moment donné n'est pas universel. Le même comportement ou la même stratégie ne produira pas forcément le même résultat dans un autre contexte ou à un autre moment, même si l'interlocuteur est identique. Vous ne vendriez pas de lampe à pétrole en bicyclette au XXIe siècle. Ça n'aurait aucun sens, à l'ère de l'électricité et des transports motorisés. Ce qu'il vous faut pour réaliser votre objectif, c'est appliquer une loi de la cybernétique, celle de la variété requise qui dit que l'élément d'un système a besoin d'avoir un minimum de flexibilité pour survivre et s'adapter aux changements, et que la quantité de flexibilité requise dépendra de la complexité des variations et de l'incertitude dans ce système. Pour faire simple, si vous n'obtenez pas le résultat voulu, changez votre comportement, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Plusieurs études ont démontré que lorsqu'on communique, seulement 7% des informations sont transmises et perçues par les mots, 38% par la voix et 55% par la gestuelle. La plus grande partie des informations est donc non verbale. Et sachez que l'on ne peut pas ne pas communiquer. Même lorsque vous dormez, vous communiquez votre besoin de repos ou encore votre désir de ne pas être dérangé. Et vous savez comme moi que le repos est nécessaire à une bonne hygiène de vie. Lorsque vous reposez votre corps, vous agissez également sur votre esprit. C'est également valable en sens inverse, puisque les deux s'influencent mutuellement. Après avoir failli s'étouffer avec son soda, pour retrouver ses esprits, l'aveugle du zoo agit sur son corps en se relevant et en inspirant une bonne bouffée d'air. Et si maintenant, vous relevez vos épaules en regardant vers le haut et inspirez une bonne bouffée d'air, vous pourriez constater en direct l'effet sur votre esprit. Imaginez-vous faire ceci lorsque votre morale est en chute libre, quand vos pensées sont confuses ou quand vous avez besoin d'éclaircir vos idées. Quel état d'esprit pourriez-vous adopter? Conquérant, volontaire, motivé, lucide? Vous seul savez quel est votre état désiré. Et si votre état présent ne vous convient pas, il vous faut privilégier votre état désiré. C'est vers lui
qu'il faut vous diriger pour changer. Le changement est le moyen d'atteindre votre état désiré. En focalisant votre énergie sur l'état désiré, vous trouverez ou vous pourrez acquérir les ressources nécessaires au changement. C'est donc en vous posant des questions du genre « Comment faire pour maigrir ?» que vous trouverez les ressources. Si au contraire vos questions sont du type « Pourquoi je maigris pas ?» vous ne trouverez aucune réponse qui vous pousse à l'action, au changement. Vous ressasserez 100 000 de vos croyances sur les régimes, les activités physiques ou autres produits amincissants, mais pas de déclencheur de changement.